TV, ça donne envie de se lever à midi, hein, le dimanche. Oui. Vous avez l'air sincère en plus. Ben non, mais oui, si. Mais il va falloir que je regarde. Il va falloir. Ouais, Mais c'est il va regardé, une émission très regardée, Pascal. Je ne vous fais pas dire. Je vous souhaite autant de succès aussi longtemps que moi. Je vous remercie, Pascal. Je Moi, vous ce qui me remercie. fait rire, c'est que quand vous voyez ce sujet, vous essayez de faire une tête d'enterrement, mais vous avez envie de rire quand même. De rire. Oui, vous êtes. Non, je vous regardais, mais c'est ça. Vous aimez bien le cynisme, les taquineries, les choses comme Ah ça. oui, oui, mais- non, mais c'est amusant, mais qu'est-ce qu'on a voulu démontrer là exactement? Que c'était un peu la même chose, quoi. Oui, mais mon cher ami, vous allez faire de la télévision longtemps, j'espère sûr. aussi longtemps que moi. Et vous aurez votre marque et vous avez bien remarqué que Drucker fait du Drucker et moi je fais du moi. Mais pourquoi Et vous n'avez en- pas fait et en- ça à la et- chanson? Et en conséquence de quoi, les producteurs de télévision changent parfois le titre, il y a une évolution d'ailleurs. Mais je n'ai pas du tout envie de vous convaincre. L'important, c'est au fond que le public retrouve quelque chose qu'il a envie de faire. Je ne fais pas de la télévision pour moi tout seul. Et si j'étais seul, je serais parti. Il y en a Moi, est-ce que- quelques-uns qui devraient tirer les conclusions aussi vite que je les tirerai moi-même. Qui Permettez-moi de vous dire, Qui cher Marco, Balancez. permettez-moi d'être sérieux quelques secondes. On peut se moquer, moi j'aime bien l'humour et je suis tout à fait client là-dessus. Je fais une émission de variété avec des chansons que j'aime avec mon ton à moi. Apparemment, Ça plaît. ça ne fait pas fuir les téléspectateurs du dimanche midi. Au contraire, ça les fait venir. Et vous savez qu'on a multiplié l'audience par 3. Vous connaissez les chiffres par cœur, puisque Pascal, vous regardez moi, les ce que je vôtres veux- à la loupe. Moi- Alors, je fais de mon Pascal, mieux. moi, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand je dis que vous n'êtes pas foulé, c'est que quand on lit votre livre, et là je suis sérieux aussi une seconde, hein, quand on lit votre livre, on a vraiment l'impression que la télé c'est devenu accessoire. D'ailleurs, c'était limite mauvaise foi. Par exemple, je reprends une phrase que vous écrivez dans le livre. Vous dites qu'une téléspectatrice vous a interpellé. Elle a dit, elle vous a dit, il faut que je retrouve aussi. Mais enfin, pourquoi vous revenez C'est parmi moi ces... qui ai bu, c'est vous qui êtes bourré. C'est ça, c'est les vases communicants avec nous, Pascal. Elle vous a dit, mais enfin, pourquoi revenez-vous parmi ces gens de télévision, des m'as-tu vu incultes et braillards? C'est pas faux. C'est pas faux, mais attendez, je continue. Vous répondez, je me demande en effet, la dame de Provence qui me pose la question est une originale. On m'écrit plutôt pour me presser de reprendre ma place dans le cirque. Cédant à l'amicale pression des foules, je vais y retourner naturellement. Ce n'est pas sérieux. D'abord, ça c'est un peu faux cul, quoi. On vous aurait demandé, vous auriez cédé si on vous avait dit de présenter l'émission à poil, vous l'auriez fait, quoi, par exemple. Vous comprenez plus à cette heure-là? J'ai pas très bien compris votre Là, question. vous dites, vraiment, je cède à la pression du public. Moi, la télé, c'est pas mon truc. Écoutez, mon petit Marco, apprenez à lire. Si vous ne voyez pas entre les lignes l'ironie qu'il y a là-dedans, je Ah non, trouve mais qu'il y a- arrêtez, si c'est que de l'ironie, Il on n'y a- a rien à reprendre. dans ce Cédant à que j'ai- l'amicale pression des Oui. foules, je vais y retourner naturellement. Ce n'est pas sérieux. Non, c'est pas très sérieux. Non, mais c'est peut-être pas très sérieux, mais personne vous y est obligé et c'est pas la En pression effet, des mais foules. c'est pour il ça faut que je Mais l'écris. qu'est-ce qui n'était pas Écoutez, sérieux? Il faut. Mignonne. On peut aussi soi-même s'interroger soi-même. Là, on passe de l'amusement, de la fête, de la télévision à laquelle je participe avec plaisir. J'aime beaucoup faire cela. Sans ça, je ne le ferai pas. Mais je ne peux pas dire que ce soit sérieux. Ce qui est sérieux dans la vie, c'est autre chose. Oui, mais là, quand vous dites céder quand je à la pression du public, quand il faut- je fais- Pascal. Quand j'aurais dû mettre des guillemets pour que vous compreniez l'humour, je ne vous croyais pas. Je ne vous croyais pas un âne à ce point. En conséquence- Allez-y, allez-y, allez-y. Merci. Ah, voilà, encore un peu. Allez-y. Voilà. Moi, j'aime bien quand vous lui en mettez. J'aime bien. En conséquence de quoi, voilà, il faut aussi se prendre en dérision. Et je me parle à moi-même. Oui, mais quand vous dites, par exemple, les caméras ne m'effraient pas, mais le monde qu'ils agitent n'est plus le mien, des malheureux, des mythomanes, des pantins suffisants et insuffisants, C'est ce que vous me disiez en coulisses il y a 2 minutes. à moi de pas leur ressembler. Franchement. Ben oui, ben c'est parfait. Non, mais franchement, ça fait je crache dans la soupe, ce truc-là. Vous venez... Pas du tout, pas Ah bah du si, tout. vous venez crache dans la soupe. Mais vous savez bien que non. Non, je sais que si, franchement. Je me dis, il vient, il en refait de la télé, il a tout fait pour en refaire parce que vous avez un peu pris... Mais je ne crache pas du tout dans la soupe. c'est ce que ça donne- c'est Vous l'impression voulez que ça qu'on- donne. Écoutez, arrêtez toute l'émission, lisez mon livre du début à la fin. C'est fait. Non, c'est fait. Il a lu, je suis témoin. Non, non. Ah, il a... Bah, c'est pour ça, moi, je Non, me suis pas sérieusement, relevée, moi. Pascal. C'est le livre qu'il a lu cette année. C'est pour ça que je l'aime bien. Je trouve En que c'est 2001, non, je trouve en que c'est 2001. méprisant par rapport à la télévision, sérieusement. Et grosso modo, si vous trouvez la télé aussi insupportable que ça, il faut rester chez vous à Morterolles et Oui. très bien écrire et arrêter de venir cracher dans la soupe. Pourquoi je vous dérange? Mais non, mais on a l'impression que ça vous dérange, vous. Mais non, ça ne vous dérange pas vous, et ça ne dérange pas les téléspectateurs. Mais vous, est-ce que ça, me dérange est-ce que pas les vous, ça vous, téléspectateurs. est-ce que vous, ça vous dérange? Non, non, ça ne dérange pas les téléspectateurs. Est-ce que vous, ça vous dérange? Mais non, je ne fais jamais rien ce qui me dérange. Vous me cassez les pieds avec vos questions idiotes. Et Michel Cotta, la patronne de France 2 qui vous a fait virer, vous l'avez pris en otage en posant comme ça sur les sacs de public en disant « le public me réclame » et vous dites dans le Qu'est-ce que bouquin... vous avez aujourd'hui? Vous n'êtes pas en forme du tout pour la nouvelle année. Ce numéro-là, vous l'avez déjà fait avec moi il y a 1 an. On va pas recommencer. Non, pas du tout, il y a un an vous venez d'être viré, Pascal. Il y avait... Eh ben, vous m'avez déjà dit les sacs
spectacle de public et tout ça. Mais Non, ceci enfin, dit, Michel Cotta, qu'est-ce qu'elle a vous aussi, inventé je vous vois dans les journaux. Et alors, quel rapport? Quoi? Oh bah oui, meuble avec moi. Oui, ma belle, allez-y. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Michel Cotta, quand elle vous a rappelé? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme bonne raison pour vous dire de revenir? Vous m'avez mis un Que la sacré bordel télévision à France 2. française ne pouvait pas se passer de moi Oh, et que la France m'attendait. Un peu comme Marco, quoi. Dans le livre, Pascal, on voit que vous passez beaucoup de temps, et c'est vrai, dans les supermarchés, voir les gens qui vous... votre public. Je passe beaucoup de temps dans les supermarchés. Il est dans un état de délabrement intellectuel. Moi, je l'aimais bien. Je l'aimais bien, on me dit oui, oh, bah, il est sympa, on va parler avec Marco, mais il est Va chez complètement. Fifon. Il est dans un état. Oui, alors quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est pas vrai, vous dites à plusieurs reprises Oui, que vous... ça m'arrive. C'est-à-dire que je suis un homme normalement constitué. C'est-à-dire qu'il m'arrive, sans être absolument déshonoré, d'aller parfois... remonter vos téléspectateurs dans les singulièrement- supermarchés et dire singulièrement- allez pleurer à France 2 à mon pour que avis, je c'est pas dans revienne. les supermarchés, hein. C'est plus dans les maisons de retraite. Mais si vous faites croire... Non mais c'est vrai, la chanson c'est regardé par une grande partie de la femme de plus de 50 ans. Oui, mais attendez, Par les personnes de plus de Stevie, 50 ans. soyez gentil, parce que si vous dites... Attendez, si vous dites du Non mais mal... c'est vrai, toi par exemple tu vas pas regarder la chanson. Attends, mon garçon. Non, bon bah alors. Si tu dis du mal des téléspectateurs qui ont passé 50 ans, la moitié du Ah, je public... le dis pas, La moitié du public qui regarde Fogiel, qui est environ à 48%, ont plus de 50 ans, il va se retrouver à poil avec 3 téléspectateurs. Donc sois un peu aimable, car tu Je ne peux suis pas aimable. insulter. Non, tu ne je peux ne pas les insulter insulte pas, ton je père, ta constate. mère, ta grand-mère Mais il va me laisser et parler, les quand même, téléspectateurs c'est de, dingue, ça. de Marc Non, parce que Fogiel. lui, il les Mais non, insulte. mais ce Dans que le je lui bouquin, dis, je Pascal... les insulte pas. Je constate que les personnes qui vous regardent, ce sont des personnes âgées. Est-ce que je suis venu pour parler, pour insulter la moitié de la France qui a 50 ans dans ton émission alors qu'il te regarde en ce moment Et donc, peut-être? cette moitié de la France, vous écrivez sur elle. Quand on vous Il a faut que tu remplacé par, précises. quand on vous a remplacé par de vieilles séries allemandes ou américaines, je cite toujours le livre, Délabré. les femmes oisives se régalent sans retenue de ces histoires d'adultère crapoteuses tournées à la Oui, va-vite. tout Donc à vous, fait. vous les insultez de la même façon. Vous les trouvez méprisants. Vous dites le public qui regarde non. les dimanches les après-midi, non, c'est on pas- peut leur faire avaler c'est- n'importe quoi. C'est pas du tout la même chose. Puis le public est très diversifié. Il peut aimer une chose. Regardez comment il va Il retomber peut sur aimer ses une pattes, très bonne Pascal émission Sevran. comme la vôtre ou la mienne, et puis d'autres choses un peu moins bonnes. voyez, vous êtes Mais méprisant. Est-ce que vous m'avez fait venir pour parler du livre que je viens d'écrire? Est-ce qu'il faut dire à vos téléspectateurs nombreux, plus ceux que j'aurais amenés ce soir, il faudra que vous ayez la bienveillance de leur expliquer que ce n'est en aucune manière le sujet du livre. Je l'ai dit 2 fois. Mais il faudra en dire 4 fois, car vous avez pris 3 lignes dans un livre qui fait 300 pages. Ça n'est en aucune manière Alors, dans le ce livre sujet. qui fait 300 pages, vous écrivez « Les journalistes doivent être C'est votre daltoniens ». mauvaise foi naturelle. Pascal, et regardez la vôtre. Vous m'avez servi la transition. Je cite. Les journalistes doivent être daltoniens. Le rose fuchsia, écrivent-ils, quand ils évoquent la couleur de feu mon émission. Mais où ont été-ils voir pas du mal rose? écrit, d'ailleurs. C'est très bien écrit, ça je reconnais, j'ai tout compris en plus. Ah bah oui, c'est ça. Je fais très attention à ne pas employer de mots trop savants. Je le déteste, tous mes directeurs photos le savent. Je l'avais fait interdire, le rose c'est la couleur des petites filles. Oui. Vous nous prenez pour des idiots? Pourquoi? Ben regardez. Vous avez trafiqué les Et couleurs? ça c'est pas rose? Non, Non, c'est quoi? C'est vert. Vous êtes daltonien, Pascal. pas du tout, c'est mauve. Non mais Pascal, Une vous rendez... mauvaise foi là quand même. Hein. Non mais Pascal, quoi vous m'emmerdez quoi? Vous en avez marre. Bon, alors quoi d'autre? Mais quoi je t'emmerde? C'est quoi? l'émission- Stevie, spécialiste de la mode, donc il connaît Ah la bah couleur. ça, mais je vais le nommer directeur photo. Il connaît rien, le pauvre garçon. Non mais ça, si c'est pas rose, c'est quoi? Non, on va revenir parce que la chanson à cette heure-là, c'est pas sûr. c'est- Arrêtez. Mais ça vous fera l'audience en plus, c'est bon. Non, Ils sont couchés à cette heure. on dort, voilà. Hein, non, sérieusement, Pascal, là, c'est pas. Je vais le répéter, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. C'est presque pas l'objet du livre. Le livre, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est des états d'âme. Oui, c'est j'ai bien un homme. compris qu'on n'en parlerait pas, mais c'est très bien. Mais si vous voulez parler de la gaudriole, moi mais je veux bien, quand parce que vous ça écri- m'arrive quand aussi. vous écrivez ça- Mais on s'en fout de ça, Non, mon mais petit quand vous garçon. l'écrivez, alors que vos émissions, mais c'était pas du rouge fuchsia dans lequel vous étiez. Mais vous chipotez là quand même. Hein. Mais non, Il chipote, voilà. Moi, j'aimerais comprendre sur l'anecdote. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ça alors que vous baignez dans le rose? J'ai dû avoir perdu la tête à cet instant précis. Merci, Pascal. Ariane, une question? C'est vrai, donc
on l'a dit que c'est un journal. Moi, je voulais savoir juste simplement comment ça se passe à Morterolles, donc le village où vous vivez pratiquement la moitié du temps. Oui. Comment ça se passe avec le conseil municipal? Parce que disons, qu'est-ce que vous leur mettez aussi dans le bouquin? Ils le savent pas encore parce que le livre est sorti aujourd'hui. Ah non, attendez. Sur les décorations de Noël qui sont pas installées à temps, sur la messe de minuit qui est dite à 21h et pas à minuit, enfin, sur un tas de choses, vous avez jamais retrouvé votre maison taguée quand même? Non. Non, c'est bien fréquenté là-bas. Non, mais ça se passe bien? Oui, ils sont gentils. Mais il faut dire... Vous savez, quand on est écrit, il faut dire les choses comme on les pense. Comme on les pense. Surtout dans ce livre-là. Là, sérieusement, dans ce livre-là, il n'y a pas de tricherie. On comprend bien que ce sont vos états d'âme. Hein. Et ça vous pousse même à écrire des trucs... presque... Ça m'étonne pas de vous, mais ça m'étonne que vous l'écriviez. Vous dites, par exemple, tant de vies médiocres et si peu de suicides. Si l'on regarde autour de soi, on voit bien que la plupart des gens se résignent à la médiocrité. On se demande si certains ne s'y complaisent pas, qui n'envisagent ni la beauté ni l'amour, qui n'ont d'autres ambitions qu'un magnétoscope et une machine à laver la vaisselle, que l'idée de grâce n'effleure même pas. C'est pas mal. C'est très bien écrit, c'est extrêmement misanthrope. Hein. Et, oui, mais c'est arrivé à des gens très bien, la misanthropie. Oui, mais en fait... Mais je ne retire rien de ce que j'ai dit là. Là, c'est quand même plus sérieux que le rose fuchsia. Oui. Mais c'est provoque. Hein. C'est pas provoque. C'est pas un peu plus que ce que vous voudriez écrire. Mais la littérature, c'est fait pour ça. Et ça, c'est ma liberté. Mais c'est ce que vous, pensez vraiment? Chanson. Oui, absolument. Et quand vous dites, par exemple, le showbiz, je le vomis, tous ces gens qui n'ont pas lu un livre? Oui. Ça, c'est le vrai Pascal Sevran, oui. C'est pas celui qui fait le show ce soir? Non. Mais je fais le show, je vous réponds, mon garçon. Oui, je sais bien, je vous remercie de le faire aussi brillamment. Mais le vrai Pascal à votre niveau. Ça veut dire quoi, ça? Vous mettez au niveau de la télévision. Quand il fait le gugus, je fais le gugus, et quand il est sérieux, je suis sérieux. Mais le vrai Pascal Sevran, c'est le sérieux, c'est celui qui aime pas vraiment les gens. Mais il n'y a pas de vrai Pascal Sevran, il y a un homme comme tous les autres, qui aime par moments chanter, faire de la télévision avec tout son cœur, et apparemment, ça plaît un peu, même beaucoup, et l'homme qui a sa vie d'homme, comme tous les gens qui nous écoutent, mais mélancolique et joyeux. Misanthrope. Une vie d'homme, oui, misanthrope. Pessimiste. Oui, pessimiste. Mais vous savez, la vie est une affaire qui finit très mal. Voilà, au cas où vous ne le sauriez pas. Ah non, on peut toujours. On sait. Moi, ce qui m'a étonné dans ce livre aussi, et là, c'est entre le sérieux et pas le sérieux, mais c'est le nombre de jeunes gens qui viennent vous voir à Morterolles. Mais c'est toujours comme ça, les grands aînés. On passe comme ça de... Moi, quand j'avais 20 ans, j'allais beaucoup voir aussi des écrivains, des artistes avec qui je parlais. C'est plus que ça, c'est grosso modo, il faut dire les choses telles qu'elles sont écrites, hein, c'est des jeunes gens sublimes physiquement et qui viennent vous draguer. Sublimes, comment vous les connaissez? Mais vous les écrivez, vous écrivez que... mais j'ai une très bonne fréquentation comme vous, d'ailleurs. Mais non, mais franchement, vous avez un sex appeal d'enfer. Hein. Non, pas du tout. Lisez, ne jouez pas sur ce terrain-là. Là, je joue pas sur ce terrain-là. Ne jouez pas sur ce terrain-là, parce que c'est très très précis dans les... Il n'y a pas du tout de tout ça, on n'en est pas du tout là-dedans. C'est pas du tout grave, c'est pas du tout graveleux, c'est pas du tout... Il y a deux choses très graves dans la vie, l'amour et la mort. En conséquence de quoi? Sur ces deux thèmes-là, chacun... La littérature n'est faite que de cela. Donc chacun y met modestement son ton et son grain de sel. Je dis ce que j'ai envie de dire. Votre émission, si plaisante, n'est pas faite pour qu'on rentre dans un discours philosophique. J'ai bien compris comment vous aviez commencé l'émission. Et donc, je suis content d'être là, je suis content de blaguer avec vous. Cela dit, vous n'allez pas me donner le temps maintenant, et ça n'est pas l'objet de votre émission, de rentrer dans des thèmes en passant de la gugusserie dans laquelle nous sortons pour si, parce que ça si j'écris des livres, c'est pour parfois me taire aussi. Alors je viens à la télévision car j'aime faire de la télévision, je suis content de répondre aux gens, de répondre à votre question et aussi de m'amuser. Mais si j'écris des livres, c'est pour qu'on vienne aussi, si on le souhaite, me trouver dans mes livres. À la télévision, moi je suis venu vous trouver dans vos 3 livres. Dans les livres, Pascal, on se retire et les gens viennent vous trouver. La télévision est une place publique dans laquelle je suis un homme public et dans un livre, on est un homme privé. Non, je sais qu'à chaque fois, vous voulez pas parler... de quoi? De ça. De ma vie sexuelle, vous voulez qu'on parle de cul toute la soirée? Non, mais ça m'étonne à chaque fois. C'est pas du tout le sujet du livre non plus. Non, je vais vous dire ce qui m'étonne chez vous, Pascal. Dans les 3 livres, grosso modo, et vous y allez, mais pas avec le dos de la cuillère, vous racontez des expériences sexuelles. Oh, quand je vois les gens que vous recevez des milliards d'êtres humains avec les centimètres de leur sexe tous les vendredis soirs. Écoutez-moi, Pascal. Ne faites pas Pascal. croire. Ne faites... Écoutez-moi, Pascal. Je savais très bien votre argument de défense qui est de pas vouloir. Vous voulez pas qu'on avance. Vous ne voulez pas qu'on avance. Téléspectateurs que c'est un livre. Vous ne voulez pas qu'on avance, et pour personne comme ça, vous voulez pas qu'on avance sur ce terrain-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est, je veux pas vous le faire raconter ce terrain-là. Je veux pas que vous me racontiez pourquoi vous écrivez. Des milliards d'êtres humains ne veulent vraiment qu'une chose, foutre et se faire foutre. Oui, continuez. Faut tout lire, c'est très beau. J'ai tout lu et c'est très beau. Il l'a dit. Non mais attendez, vous voulez pas raconter, pourtant vous l'écrivez.
votre partie de jambes en l'air avec ce médecin. Ah, mais ça, j'étais un très jeune homme. Mais vous l'avez écoutez, écrit. Moi, Marco, ce qui m'intéresse, Pascal. Vous êtes comme ça. Non, vous voulez pas tendu m'écouter, là. sur la vie parce que vous mélangez tout. Vous dites ce type-là qui est accordéon, la chanson, les danseurs, et puis après il écrit. Mais je suis un homme comme Non. vous, avec Ça, j'ai tout à fait compris. les faiblesses et choses. Et je n'ai jamais confondu. Je l'ai écrit sur tous les tons. Je n'ai jamais confondu la gaudriole avec l'amour. Et la gaudriole, ça compte aussi. Et je l'écris. Je suis un homme en liberté. Pourquoi Et je dis, et Pourquoi j'écris ce que vous je l'écrivez, veux. mais vous n'en parlez pas. Voilà, si je peux C'est dire ma question. précisément, mon cher Marco, car à la télévision, on vient faire le gugus, Tout le temps. ce que vous faites tous les vendredis soirs, Tout le temps. et ce que je fais le dimanche midi. Oui. Et puis, quand on écrit, puisque j'ai ce petit possibilité, eh bien, j'écris modestement. Et vient me trouver qui veut. Mais je n'ai peur de rien. Comment croyez-vous que je publierais tant de livres et que je publierais un journal si j'avais peur de quoi que ce soit? Je ne veux simplement pas impatienter votre public et vos quelques téléspectateurs par des discours qui risqueraient de les ennuyer. C'est pas du tout la réalité de ce que vous pensez, mais c'est ce que vous m'avez répondu. Mais c'est tout à fait. Si, c'est tout à fait ce que je pense. Non, pas du Je tout, mais pense c'est pas qu'on grave, on va passer à autre ne chose parce peut qu'on va pas y faire- passer la soirée on ne non peut plus. Vous pas- écrivez pour ne pas le dire, en fait. Voilà. Oui. Elle est plus intelligente C'est que beaucoup- nous tous, c'est la beaucoup petite, plus finalement. intéressant. Les gens qui ont envie de me voir à la télévision allument la télévision. Ceux qui veulent me lire me lisent. Et ceux qui ne veulent ni me voir ni ne me lisent pas à la télévision. La vie est simple, au fond. Mais je n'ai peur de rien, mon cher Marco. Faisons une émission tous les deux, sans gugusserie, et nous parlerons très longuement de tous les sujets qui vous intéressent tellement. Et si vous voulez savoir mon sentiment, oui, je suis un homme normal, je fais l'amour normalement, j'ai des coups de cœur, j'ai des coups de tristesse, j'ai peur de la maladie, je suis heureux, j'ai des amis avec lesquels je ris, j'ai des amis avec lesquels je pleure, je vais devant les foules, j'aime me faire applaudir, et j'aime aussi être seul. Et ça, on Je a suis bien un homme compris. libre, Et en liberté. plus ça avance dans le temps pour terminer là-dessus. Est-ce que vous êtes plutôt le Pascal Déjà, mais je qui ne rit- sais pas, moi. Je Non, mais vous allez continue. rester. Je vais partir, oui. Ah non, Vous je êtes- vais partir parce que Oui, c'est après ça. je vais me coucher On à va mon ramener un âge. whisky à Pascal et il Oui, va oui. rester, vous allez voir. Vous êtes plutôt, plus on avance, vous êtes plutôt le Pascal qui rit ou Pascal qui pleure? Le Pascal qui est chez lui tout seul à Morterolles et qui réfléchit et qui a ce regard acéré sur la société, ou le Pascal qui vient faire la gaudriole ici comme ailleurs et qui s'amuse avec la télé et qui a bien compris ses travers et qui joue avec? 50-50, mon cher ami. Moi, je dirais plus. Moi, j'ai l'impression que plus vous vieillissez, et là, il n'y a pas d'ironie là-dessus, et c'était peut-être 50-50, puis 60-40, puis 70-30, et peut-être. là, et vous allez finir, et c'est pas un défaut, à 90-10. Rassurez-vous, je vous en remontrerai encore, mon petit garçon. C'est bien aimable à vous. Je ne suis pas mort. Sans la vie. Moi, je voulais juste revenir sur une chose qui m'étonne, Pascal. Ça vient de ressortir. Hein. C'est le. Ça, c'est la réédition C'est qui- la réédition du prix Roger Nimier que vous avez eu en 79. Oui, mon C'est premier roman. Un roman. Oui. Et alors, pourquoi tout d'un coup le roman vous laissez complètement tomber? Ça Oh, vous bah, parce intéresse que- plus? Oui, parce que le roman n'a... Le monde tel qu'il bouge tout le temps, enfin le roman, il y a des grands discours sur le roman, il y a des romanciers formidables, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Vous savez, les tours de Manhattan, tout ça, le monde, nos propres vies, la vôtre, la nôtre, fait que, bon, voilà, j'en ai fait des romans, mais non. Stevie, je peux vous pas emmerdez inventer un monde. C'est la vie qui est inimaginable. Donc, pour l'instant, je suis pas dans l'état d'esprit d'inventer quoi. La vie est plus forte que tout, la vie emporte tout, et il faut dire la vie. Enfin voilà, moi et d'autres gens feront des romans. Enfin, chacun fait comme il veut là. Mais Et j'ai plus pas de- sérieusement, Non, on a la vie, vous l'impression la que vous dites. avez vraiment tiré un trait sur les romans, en disant Oui, ça ne parce que m'intéresse plus. la vie m'intéresse plus que le roman. Et en effet. Vous pouvez même pas regarder une fiction à la télé. Non. Vous dites ça dans votre. Non, la vie me plaît trop. La vie est quelque chose de proprement inimaginable. Et donc, elle m'intéresse. La vie, en général, la vie des autres, la mienne, c'est plus fort pour moi que le roman. Donc, je reste dans la vie, quoi. Vous restez avec nous, Pascal? Ça, je verrai. Je vais donner quand même votre programmation de dimanche, histoire si on peut vous faire profiter de nos quelques téléspectateurs qui viendraient dimanche voir votre émission. André Rieu, pas mal, on l'a reçu, hein, c'est Bah, je sais pas, oui, allez-y. quoi. Cyril et Anne-Marie, on les connaît pas ceux-là, mais ils doivent Mais être à vous, mon formidables. pauvre garçon. Lisa Michael, Vous regarderez mes scores et vous regarderez les vôtres. On va prendre la comparaison. Rocking Club Palois. Il y avait urgence pour ça. hein, Il pour danse très bien, oui. Le Rocking Club Prenez Palois, il y pas avait... votre petit air innocent, vous savez très bien que ça sera très bien, que ça fera un très bon score. Et dis donc, non, juste, il y a une autre fixette là dans votre livre, c'est l'éclairage de Notre-Dame de Paris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Vous en parlez 2 fois. Ben parce qu'elle est dans le noir. Et je l'ai Bah dit alors, à moi, j'ai pas Bertrand. rêvé, Elle est dans le noir, ma petite fille. Notre-Dame de Paris n'est n'est pas pas éclairée. éclairé. Et comme Pascal habite en face, hein. Et Ça, donc j'ai c'est très compris, mais elle est pas contrarié. éclairée Donc du j'ai tout. demandé qu'on la fasse éclairer. Mais je n'ai pas encore obtenu gain de cause. mais vous allez les faire chanter, ça va marcher, vous allez voir Pascal. En est tout pas cas, éclairée du tout. le vrai Pascal Sevran, on dirait qu'il va neiger, le Charles marrant Michel. comme ce soir, et puis le plus profond comme un peu ce soir. Stevie, on passe à vous? Oui.
Pascal, vous avez lu le bouquin de Stevie? Enfin, Attendez. Il faudrait d'abord que j'apprenne à lire. regardez. Passez-lui le passez-lui le bouquin de Stevie. On va y venir. On va tout vous dire, Stevie. Nous, on vous aime beaucoup. Hein. C'est vrai qu'au moment Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? Je regarde si on m'amène un peu de... un peu de jaja. Ouais, dis Non, donc. mais pour l'instant, non. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Moi, le bouquin de Stevie, tout le côté marrant, etc., qui passe à la télé, nous, ça nous a jamais gêné avec Ariane. On s'est même plutôt bien marré en vous voyant. Ah oui, nous on a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé. Le seul truc, c'est ce bouquin. On s'est dit, là, il se fout de notre gueule quand même. Non, alors non. Si, si. Mais, Non, alors là, vous allez me laisser parler. Ah non, ouais, je vais vous laisser parler, mais on va d'abord planter le décor pour les téléspectateurs de France 3, comme le dit Pascal, qui n'auraient pas regardé le Loft parce qu'ils sont pas dans la cible et qui sont dans la cible de notre émission. Ah, surtout les vôtres, oui. Ça. Et comme vous êtes en me plein suis dans notre renseigné, mon cible, petit Pascal, Marco, vous êtes en plein dans notre cible. Oui, oui, mon garçon. Oui, allez-y, continuez. Ça vous plaît Je d'abord? regarde la Ah, mais photo. tournez moi. pas si vite, c'est avec des photos, Il y a là. des images. Oui. Et alors? Non, il y a C'est des pas mal, légendes oui. aussi. C'est pas mal, oui, les légendes, on verra. Déjà, pour Stevie, on va planter le décor. Qui est Stevie? Stevie Ah, vous Up and croyez que Down. personne ne sait? Non, je veux dire, on va récapituler.